Bonjour, Richard Lefebvre, 4B4. Maintenant, les solides topographiques, mais les commandes avancées. Fait qu'on a vu quand même plusieurs choses en début de session. Maintenant, on va aller avec tous ces éléments on va refaire un terrain, on va venir ajouter des courbes, faire des subdivisions, scinder des solides, insérer les familles, créer une limite de terrain et créer aussi des altitudes de courbes, là, fait que les cotes de courbes. Fait que pour commencer, première chose, je vous ai quand même préparé un petit fichier qui vous permet de faire les courbes de niveau du terrain. Fait que pour ce faire, on va faire insérer, importer CAO. Alors, ce petit fichier-là ici, 4v4 TP1 courbe niveau, je vous suggère de l'insérer au niveau sol fini ou un niveau de ce genre-là ici. Normalement, les unités d'insertion vont se faire toutes seules. Si on est en business, on fait ouvrir. Il devrait ouvrir potentiellement un endroit, peut-être comme ici ou peu importe. Je vous suggère d'aller en plan peut-être d'implantation ou plan de rez-de-chaussée ou peu importe, mais par exemple d'implantation dans mon cas. Et suite à ça, ce que vous pouvez faire, remarquez, il y a deux lignes ici et vous avez une ligne là et une ligne là, des lignes un petit peu plus droites. Vous avez le carré du terrain aussi. Fait que vous êtes capable de le prendre. Et là, remarquez, il est épinglé en ce moment, fait que je peux le désépingler et simplement venir le placer à peu près sur les limites de terrain, là, même si c'est pas précis le terrain, c'est pas vraiment grave. Comme ça, on devrait être pas pire. La courbe de niveau passe devant la maison et derrière, fait qu'on devrait être pas pire là-dessus. Alors, je retourne en 3D pour ça. J'ai le terrain à cet endroit-là. Potentiellement, il n'est peut-être pas à la bonne place, mais on le repositionnera en hauteur tantôt, voir ce que ça va donner. Là, on y va maintenant pour se faire volumicide. Ça, comme je dis, on l'a déjà fait, là, mais je le refais avec vous quand même. Volumicide, créé à partir de l'importation, fichier AutoCAD, et je viens sélectionner le fichier CAD que j'ai inséré. Et ce que j'ai besoin, c'est seulement la couche courbe ici pour créer mon terrain. Alors, voici mon terrain. Je vais effacer le fichier CAD ou le cacher simplement. Là, je peux le cacher. Et comme on peut voir maintenant, j'ai bel et bien le bâtiment. Il me resterait potentiellement peut-être à bien le placer puisqu'on voit que tout rentre dans les courbes de niveau. Fait que je vais aller dans une coupe de ce bâtiment-là. Je vais ouvrir mes coupes quand même, quelque chose qui passe. Peut-être pas une coupe, mais plutôt une élévation. Fait que par exemple, élévation latérale droit. Ouais, j'ai mon terrain qui est ici. Moi, ce que je veux faire, c'est que je veux que la partie haute ici soit alignée sur le niveau. Ici, je devrais avoir mon niveau de sol fini. Fait que je vais venir aligner ça. Fait que je fais la petite commande modifier, aligner. Et je vais aligner sur mon niveau de sol fini qui est ici. Alors, j'aligne ici et je vais aligner mon terrain que j'ai fait comme ça. Alors là, on voit vraiment que ça suit pas mal la courbe de niveau qui était là de base. Et quand je me tourne, on voit bel et bien que maintenant, ça fonctionne bien. J'ai mon terrain rentré à la bonne place. Remarquez que le garage est un petit peu plus haut, donc potentiellement je travaille une petite pente là. On pourra le voir, on pourra le voir pour chacun des cas. OK, avec notre terrain est créé. Si je clique dessus et que je fais, par exemple, modifier les sous-éléments, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de points. Je peux ajouter des points, je peux enlever des points en faisant ajout de points ici, en ajoutant des lignes de scission, mais principalement en ajoutant des points. Je ne rentrerai pas vraiment dans comment modifier le terrain à l'infini, mais par exemple, si je voudrais, par exemple, si je clique sur le point qui est ici, ça me donne un point à 0 pour l'instant. Et ici, j'ai un point 982. Fait que si je voulais, par exemple, que ça continue, soit peut-être à baisser ici, peut-être un point 0 là aussi, ouais. Fait que je pourrais, par exemple, prendre les points en bas ici et continuer à les faire baisser si ça me tente. Par exemple, je pourrais les sélectionner un à un ou un après l'autre, comme ça ici, et venir baisser ce point-là. On voit vraiment que ça crée une pente. Je pourrais faire la même chose ici. Je pourrais, par exemple, venir ajouter un point, soit par rapport au niveau absolu, ou soit par rapport à la surface. Fait que, par exemple, je pourrais faire à la surface ici et ajouter à cette surface-là peut-être un 1000 mm, comme ça ici. On peut voir que le point vient d'augmenter dans les airs. Je pourrais même, par exemple, faire encore une fois, reprendre le point, le relever encore plus haut, le relever encore un petit peu plus haut. Et on voit bel et bien que si je sors de là, on va bel et bien voir que j'ai une espèce de petite montagne en arrière-cour. Bon, c'est pas nécessairement des choses que je veux faire. Je vais faire des petits undo pour revenir en arrière. Mais vous êtes capable de contrôler chacun des points, comme je vous dis, en faisant modifier les sous-éléments, rajouter des points, rajouter des différents éléments. Fait que là, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est premièrement, peut-être ajuster les courbes du terrain.
Pour ce faire, ben, si je clique sur mon terrain, je vais avoir dans les faits, dans les modifier le type ici, je vais avoir affichage de courbe dans modifier. Fait que j'ai sélectionné mon terrain, modifier le type, affichage de courbe. Et ici, je suis capable de dire à partir de où je vois les courbes et jusqu'à où. Fait que dans mon cas, j'étais à moins 30 000 puis 300 000. Fait que je n'ai vraiment pas de problème, je vois les courbes amplement. Et l'autre chose, c'est qu'ici, je pourrais dire, par exemple, je vais avoir des courbes principales à 1000 et des courbes d'intervalle à 500. Vous allez voir, maintenant, si je fais ça, il n'y a presque plus de courbes qui vont apparaître. Normal, parce que mes courbes sont à peu près aux 200 mm, grosso modo. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire modifier le type et je vais ramener ça à 200 comme c'était auparavant. Et là, je devrais commencer à voir mes courbes principales. Je pourrais même dire, finalement, je ne veux pas voir les courbes secondaires, je veux seulement voir les courbes principales. Fait que je suis capable de venir placer les différentes courbes que je voudrais avoir dans mon projet. Là, on voit vraiment bel et bien les courbes. Ensuite de ça, comment je fais pour venir subdiviser le terrain? Ce que je vais vous demander dans les faits, c'est d'avoir un résultat qui va ressembler un petit peu à celui-là. Ce qui veut dire une rue, des trottoirs et potentiellement un petit chemin. Là, mon petit chemin a été caché, là. Je vais juste faire ça comme ça ici. Et un petit chemin comme ça ici qui va me permettre de me rendre à l'entrée principale. Et pour ceux qui ont un garage, il va falloir potentiellement prendre la partie ici et la faire monter pour être sûr et certain qu'on rejoigne le garage. On peut le faire en deux parties aussi. Alors, avant de faire les subdiviser tels que discuté, ce qu'il faudrait faire dans les faits, c'est venir agrandir ce terrain-là. Parce qu'en ce moment, je vais quand même effacer ce qui est ici. En ce moment, on voit que la fin du terrain est ici et on voit que la topographie n'est pas assez grande. Fait que ce qu'il faudrait faire, c'est modifier l'esquisse et je viens simplement prendre la ligne et agrandir mon terrain de cette façon-là. Fait que si je fais OK maintenant, je retourne en 3D, on voit que le terrain est rendu beaucoup plus grand, ce qui me permettra par la suite de venir faire les subdivisés nécessaires pour venir être capable de d'avoir amplement de la place, là, ici, là, passer la ligne qui est ici, j'aurai amplement de place pour venir mettre ma rue et autres et autres. Bon, ici, comme on peut voir en implantation, je vais venir prendre mon terrain et je vais venir travailler avec sous-diviser. Fait que je viens tracer la première route, comme ça ici. Je pourrais venir mettre le trottoir peut-être après ça dans la rue, fait que je vais venir quand même tasser celle-là ici, je vais la mettre peut-être, je vais quand même tasser ça ici de 1000 mm pour pouvoir faire mon trottoir. Et je vais venir faire cette route-là à 6000. Comme ceci. Alors, mon premier subdivisé est là ici. Il me resterait peut-être de faire un chemin. Il va y avoir vraiment un long chemin pour me rendre à ma route. Pas ma route, mais à mon garage. Fait que je pourrais peut-être faire mon chemin tout de suite ou faire. Je vais faire mon chemin tout de suite. Fait que je vais aller, par contre, continuer mon chemin au plan de sous-sol pour venir vraiment m'aligner avec mon, mon béton. Je vais avoir besoin de cette ligne-là ici. Je vais avoir besoin de la ligne ici pour faire ça. Et je vais venir simplement scinder la ligne ici pour venir recouper ça ensemble. Celle-là avec celle-là. Ouais, c'est bon. Celle-là avec celle-là. Et je voudrais que mon stationnement se rende jusqu'au. Fait que là, le stationnement, je le fais d'un coup, mais je pourrais le faire en deux coups aussi. C'est comme vraiment vous voulez voir. Et je reviens en implantation. Comme c'est ici pour voir ce que ça donne. Parfait pour ça ici. Fait que si je retourne voir mon bâtiment fait, on voit ici, là, je vais avoir cette zone-là ici, je vais avoir cette zone-là ici aussi. Là. Fait que je reviens en implantation, peut-être en 3D. Alors que j'ai mon subdivisé, remarquez qu'ici, j'ai pu modifier le type parce qu'on est vraiment basé sur lui en dessous. Et dans ce cas-ci, je vais mettre seulement un petit 100 mm. Je pourrais bien entendu ici venir travailler les matériaux et autres. Ça sera à vous de travailler avec l'asphalte, par exemple. Si je laissais vite fait, asphalte et asphalte bitume pour celui-là. Je pourrais venir mettre béton pour l'autre. Fait que voici mon premier trajet vers ça. Et je continue après ça, peut-être pour faire les, euh, les trottoirs. Fait que je retourne en implantation ici et je vais venir tracer mes lignes avec un décalage de 1000, un décalage de 1000, un décalage de 1000 ici. Même chose de ce côté-là. Il faut que je finisse mes lignes, ce qui veut dire que je vais venir faire ici sans décalage. 0 cette fois-ci. Ligne et ligne. Il me resterait à faire
deux petits bouts de ligne ici pour fermer. Il faut vraiment que ça soit une zone fermée. Ici, là et là. Comme ça. Ici aussi. Et ce que je pourrais faire, c'est potentiellement faire des coins ronds. Je vais utiliser la commande ici qui s'appelle arc de congé. Je sélectionne une ligne et deux lignes et je vais aller mettre quelque chose comme par exemple, c'est ici, 800 mm. Ça aurait pu être 900, 800 mm, parfait. Vous allez voir qu'il me reste bien entendu lui à faire en dessous après. Je sors de là, je vais voir en 3D, je suis encore très très épais. Fait que je vais mettre peut-être un petit peu plus épais que mon élément qui est à côté. On va aller peut-être sur celui-là à 200. J'avais mis 100 tantôt. Et bien entendu, il faudrait que je refasse cette partie-là ici pour avoir les mêmes arcs de congé. Peut-être plus 800 comme l'autre. Ça sera vraiment parfait. Même chose ici. Oh, pas 8000. Petite erreur. 800. Ça. Et on est en business. Je reviens en 3D. On peut voir maintenant que j'ai mon trottoir, j'ai ça. Il me resterait la petite allée pour aller ici. Fait que rez-de-chaussée encore, on regarde, ça fait bien du sens. Après ça, on regardera pour voir, remarquer ici, là, je pourrais peut-être prendre le terrain et venir travailler avec les points pour venir remonter ça ici un peu. Ou je pourrais venir créer simplement un autre terrain par-dessus, peut-être faire ça à la place. Fait que je vais venir faire la dernière petite section qui est ici. Je vais aller en implantation. Je vais venir encore une fois faire un petit subdivisé et venir travailler de ma galerie jusqu'à mon autre subdivisé qui était ici tantôt, sur une largeur de 1000 mm encore une fois. Oups, petite erreur. Comme ça, c'est cette ligne ici que je vais emmener à 1000. 1000. Et je fais OK. Même chose, vous dire son épaisseur. Je vais laisser ça à 100. Je vais aller voir ça en 3D. Parfait. Et je vais venir mettre peut-être béton sur celui-là ici. Béton ici. Parfait. Et je peux peut-être faire une sélection du béton. Juste le nom. Je reviens ici, puis je ne suis pas obligé de rentrer dans le matériau. Je peux tout simplement coller béton. Et on est maintenant dessus. Et si je vais en texture réaliste, peut-être, on voit que j'ai de l'asphalte, du béton. Bon, mon terrain ici, même chose. Le terrain serait peut-être une bonne idée de venir travailler la structure ici. Ça... Et je ne sais pas si je vais avoir de l'herbe. S'il n'est pas là. Ah, ici, vous voyez, j'ai herbe dans les matériaux ARC. Fait que je vais venir la prendre, cliquer sur la petite flèche pour l'ajouter. J'aurais pu prendre plante, ça va fonctionner aussi. Et voici mon herbe un petit peu partout. Fait que voici mes différents éléments qu'on peut venir appliquer là-dessus. Comme je dis, là, il faudrait peut-être que je monte ça. Est-ce que je suis capable de venir travailler les points de celui-là? Ben, il faudrait vraiment que je travaille le terrain au complet. C'est peut-être un petit peu plus difficile. Fait que ce que je vais essayer de faire. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est que ici, plus que j'ai un sous-divisé qui est là, mais ça va être difficile de venir monter le sous-divisé ici pour venir se rendre jusqu'au garage. Fait que ce qu'on peut faire à la place, c'est venir simplement modifier ce sous-divisé-là. Fait que venir prendre les lignes qui existent déjà, qui sont ici, les couper. Je fais juste simplement prendre les lignes. Après ça, il y a plein de façons de pouvoir faire les lignes, là. Je vais venir couper ça, je vais aller en implantation, c'est plus facile à voir. Et je vais venir finir mon sous-divisé qui est ici. Et à la place de faire un subdivisé, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un nouveau terrain. Je fais volume et site, un nouveau surface topo. Je viens faire coller actuel. Je viens juste simplement coller les lignes que j'ai coupées de l'autre site tantôt. Mais j'aurais pu refaire ces lignes-là. Là. Je fais que, par exemple, si je venais en faire une dernière, je viens de faire un nouveau terrain. L'avantage de ça, c'est que je vais pouvoir monter la partie ici arrière pour que ça fonctionne bien. Et bien entendu, ben là, il faut que je fasse quand même un dupliqué ici pour avoir un terrain. Fait que ça, je vais l'appeler, par exemple, stationnement ici. Bon, bien entendu, c'est pas herbe, mais ça va être plutôt béton à la place, ou asphalte plutôt. Asphalte bitume ici. Et son épaisseur, je vais quand même laisser un peu plus d'épaisseur, mais pas l'épaisseur complète que j'ai là. Donc, par exemple, peut-être un 500. Ça, c'est vraiment une autre façon de faire, mais ça donne il y a plusieurs façons. Fait que je fais OK. Je
pas nécessairement attaché. Je vais aller voir en 3D ce que ça donne. Il va peut-être être un petit peu plus haut. Oui, effectivement, il est très haut. Mais c'est pas grave. Je vais ramener ça quand même à peut-être niveau sol. C'est fini. Ce qu'il va donner va peut-être disparaître. Il est quand même un peu bas. Fait que je peux faire simplement, encore une fois, comme d'habitude, modifier, aligner. Je vais aligner sur le béton ici et c'est la surface qui est là. Fait qu'on voit, je vais essayer de faire un attaché. Je devrais être capable de le faire. On va faire un attaché, ça vient de nettoyer. Et là, remarquez quand même la fin de mon terrain. Je pourrais peut-être faire ici une ligne, parce que tantôt il va relever. Pas la fin de mon terrain, mais le nouveau terrain que je viens ajouter ici, comment on est vraiment rendu proche de la porte de garage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le sélectionner. Je vais faire modifier les sous-éléments. Et là, je peux prendre la ligne qui est ici. Et je pourrais même juste la lever à l'œil et voir. On voit, ça snap sur la partie basse du garage, la porte de garage. Comme ceci, je lâche. Et on voit bel et bien que mon terrain maintenant augmente en hauteur, ce qui veut dire que je peux me rendre jusqu'à la porte de garage. On voit vraiment une petite sur-hauteur là. Fait que ça me permet de me rendre au garage. Oui, effectivement, ici j'ai un petit step maintenant, mais j'aurais pu peut-être briser en rajoutant une ligne de scission à cet endroit-là. Là. Peut-être l'essayer vite fait, là, si c'est trop compliqué, je ne le ferai pas. Fait que je suis ici, je viens ajouter une ligne de scission à partir de peut-être ici. Je vais y aller quand même à l'œil. Je dis, par exemple, peut-être d'ici à là, ça. Et je vais retourner en 3D voir ce que ça donne. Et si je le reprends, j'ai fait une petite erreur. Je vais aller voir ici, le point qui est là est à 0 par rapport à cette forme-là, ça va de soi. Fait que ici, je pourrais peut-être, je sais pas si je peux faire un aligné, non, je peux pas le faire. Fait que ici, pour modifier, je me suis trompé. Je prends la ligne qui est là et je vais venir ramener ça. Si je ramène ça à 0, ça donne quoi? Ah, ça fonctionne bien. Quand je tourne ça ici, on voit que maintenant je suis rendu revenu égal et j'ai ma montée seulement pour la partie basse. Fait que ça, c'est une autre façon de faire en réalité pour être capable de réaliser l'entrée de stationnement avec la petite montée à la fin. L'autre petite commande, c'était, on a vu subdiviser, fait que si je sélectionne le terrain, on va subdiviser, mais vous avez la commande toujours ici qui s'appelle scinder. Fait que je suis capable de venir scinder un terrain aussi pour soit enlever des parties, ou même pouvoir faire vraiment deux terrains, deux parties de terrain ou quoi que ce soit. Là. Fait que par exemple, si j'utilise modifier scinder et que je viens sélectionner mon terrain, c'est ici, ça va me permettre par exemple de dire, je vais retourner en implantation, ça va être plus facile à voir. Je dis, bon, ben, je vais faire une ligne de scindé, par exemple ici. Je peux passer à travers, ça va fonctionner quand même normalement. Et je fais OK. Et maintenant, si je vais en 3D, on va voir que j'ai maintenant bel et bien un bout de terrain et deux bouts de terrain. Et que je pourrais venir changer de type de terrain aussi. Là. Je pourrais venir travailler ça aussi. Je pourrais venir faire la rue aussi, par exemple. Par exemple, si je reviens en arrière, comme c'est ici, si j'enlève ma rue, comme c'est ici, et que je viens faire un scindé mon terrain, je m'en vais en implantation. Et j'aurais pu faire, comme je dis, une rue à la place. Fait que je vais venir utiliser ça ici, ça et ça. Et je vais venir prendre la rue qui va se rendre jusque là, ici, comme ça. Je fais OK. Et qu'est-ce qu'on va voir? C'est que quand je vais aller en 3D sur ce fichier-là, j'ai bel et bien maintenant deux éléments de rue, un à côté de l'autre. Fait que j'ai ma rue qui est ici. Je pourrais venir positionner mon effet stationnement. Fait que je peux travailler le terrain de cette façon-là ici. Nous, dans notre cas, on va vraiment utiliser les subdivisés, mais c'est quelque chose qu'on aurait pu faire aussi. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, bon, ben, quel genre de famille? Ben, vous allez dans Volume et Site et vous allez dans ici, Composants de site. Fait que je peux venir insérer les bonhommes sur ça. Je pourrais venir insérer, bien entendu, si j'en avais dans mon fichier en ce moment, je pourrais venir insérer des arbres, insérer plein de choses. Fait que je pourrais aller dans insérer peut-être charger famille. Je ne sais pas trop, là, peut-être ici, mettons, par exemple, un arbre d'automne. Volume ici. Ici, j'ai mon arbre. Fait que je pourrais venir insérer. Remarquez comment que ça suit la pente. Je pourrais venir mettre un arbre ici, venir mettre un arbre là. Je pourrais aussi les garde-corps. Ben, les garde-corps, l'avantage, c'est qu'on est capable de faire des garde-corps, par exemple, pour faire n'importe quoi. Là. Je peux venir faire un garde-corps qui est ici. Et avant de faire quoi que ce soit, je vais choisir un nouvel autre. Je choisis le terrain. Vous allez voir comment il va prendre la ligne
Ici, bon, c'est peut-être pas le meilleur garde-corps pour le voir bien, mais si je prends un garde-corps de verre, par exemple, là, il est un petit peu bas. Euh, on va voir sur quel niveau il s'est placé. Il s'est placé sur le garde-corps avec un 735. Fait que comme c'est ça, on peut voir que le garde-corps maintenant suit la pente. Fait que je suis capable d'installer aussi des garde-corps sur ce genre de choses-là. Peut-être prendre un garde-corps de baratin de bois, on va voir peut-être un petit peu mieux, ça donne un effet clôture un petit peu. Fait qu'on voit que ça suit c'est le genre de choses que je vais venir insérer. Ensuite, créer des limites de terrain. Bon, créer des limites de terrain, c'est relativement facile. En ce moment, je les ai déjà, je vous les voyez, sont ici. Fait que si j'avais pas ces limites-là, qu'est-ce que je fais? Pour créer une limite de terrain, ben, c'est simplement dans volume et site et vous avez limite de propriété. Deux façons de faire, soit par un esquisse, soit par des données d'arpenteur. Nous, on va y aller par esquisse, fait qu'on dessine et c'est simplement venir faire la forme de mon terrain comme vous avez 40 000 par 40 000, quelque chose comme ça. Je fais OK et remarquez qu'on voit maintenant bel et bien ma limite de terrain. Fait que la limite de terrain, c'est aussi simple que ça. C'est un élément 2D. Moi, je vais effacer celle ici, puis je vais ramener mon autre qui était déjà faite sur ce fichier-là. Ici, je fais afficher l'élément. On peut voir ici mon élément qui a été coté dans le passé. Et dernière chose, vous avez ici quelque chose qui s'appelle une altitude de courbe. Mais cette altitude de courbe-là, qu'est-ce que ça fait? C'est que je la sélectionne et je vais simplement passer une ligne, vous voyez, une ligne pointillée qui passe à travers le projet comme ceci. Euh, je finis ma commande, je vais escape pour compléter, et vous le voyez peut-être pas, je vais effacer mon garde-corps, mais j'ai bel et bien maintenant les 9400, 9200. Je vois vraiment les pentes de terrain. Dans ce cas-ci, c'est les pentes principales seulement parce que mes pentes secondaires étaient vraiment trop fines, là. Fait que ici, je vois bel et bien 8200 et autres et autres. Fait que si je reclique sur ces chiffres-là, vous allez voir la ligne va réapparaître. Fait que ça, je peux venir jouer avec. Là, je pourrais les mettre, remarquez, avec les petits chiffres bougent. Là. Je vais aller dans une échelle peut-être un petit peu plus grande, par exemple 200. On va les voir encore mieux. Donc, on voit les chiffres qui sont ici. Fait que peu importe comment je les positionne, ils vont venir bouger pour venir me donner les pentes. Si je modifie les pentes de mon terrain dans modifier le type, et ici, affichage des courbes. Par exemple, je monte les courbes de code secondaire. Je vais ramener les courbes à 100. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose, j'ai aucune idée. Et oui, remarquez comment que ça me montre les courbes principales en un petit peu plus foncé, courbes secondaires en moins foncé. Et là, je vois que j'ai vraiment mon déphasage sur 100 mm. Fait que voici pour la vidéo de topographie avancée. Bon, il y aura potentiellement peut-être d'autres choses à voir, là, mais vous avez quand même l'essentiel.